Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Bonjour à la maison, comment vas-tu? Prêt pour une autre histoire? Fafouine, ça va? Tu veux entendre ma prochaine histoire? Ça va te donner faim? Oui, ça parle de nourriture, ça se passe à l'épicerie. Le titre? Mylane et Madeline à l'épicerie. Un matin pluvieux, Mylane et Madeline jouaient tranquillement dans le salon quand leur maman entra avec une annonce excitante. Aujourd'hui, on va à l'épicerie. L'épicerie. Est-ce que tu sais c'est quoi une épicerie? Es-tu déjà allé à l'épicerie, toi, Fafouine? C'est tellement amusant. Ça sent bon à l'épicerie, hein? Qu'est-ce qu'on trouve à l'épicerie? Est-ce que tu le sais, toi? Des fruits, des légumes. Oh, ça me fait penser à la chanson. Pousse, 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 les bons gros légumes, miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Ah oui. Alors, la maman des deux enfants leur dit: il faut aller à l'épicerie pour acheter tout ce qu'il faut pour faire un grand gâteau. Vous voulez m'aider à faire les courses? Oh, Mylane sauta de joie. Oh oui, je veux choisir le chocolat. Ce sera un gâteau au chocolat, n'est-ce pas? Tandis que Madeline, un peu plus réfléchie et calme que son frère, ajouta: moi, je m'occuperai de trouver la farine. Je sais que ça prend de la farine. Et quoi d'autre encore, maman? Il faut tout écrire sur une liste. Je sais écrire maintenant. Dis-moi, maman, qu'est-ce que ça prend? Le sais-tu ce que ça prend pour faire un gâteau? Bon, de la farine, du chocolat, si c'est un gâteau au chocolat, hein? Du ketchup, non. Des œufs, oui. Du sucre, oui. Du beurre, oui. Oh. Après avoir noté tout ce que ça prend pour faire un gâteau, Mylane et Madeline étaient prêts pour l'aventure à l'épicerie. Ils adoraient accompagner leur maman pour faire les courses, surtout parce qu'il y avait toujours des surprises à découvrir et ça sent si bon. Quand ils arrivèrent, ils prirent un petit chariot pour y déposer tous les éléments. Mylane, Madeline, vous allez être mes petits chefs, cuisiniers. Aujourd'hui, vous devez trouver la farine, du sucre, du sel, des œufs, du beurre, de la poudre à pâte. Tu n'as pas noté ça? Tu sais, ça sert à quoi? Madeline, de la poudre à pâte? Mylane, tu sais? Toi, tu le sais, de la poudre à pâte? Ça sert à faire gonfler le gâteau. C'est très, très important, oui. Vous êtes prêts, les enfants? De la poudre à pâte? Est-ce que ça goûte bon? Non, pas vraiment. Ça sert juste à faire gonfler. Mais c'est blanc, comme de la farine. Madeline guida son petit frère vers le premier rayon de l'épicerie, celui de la farine. Elle savait où elle se trouvait, car elle savait lire les étiquettes. Elle était en 2e année. C'est très utile de savoir lire, Fafouine. Quand on peut lire les étiquettes, c'est pratique, on peut chercher plus vite.
Voilà la farine. Et tiens, voici la poudre à pâte juste à côté du sel. Tous les trois sont blancs. Une chance que je sais lire. Dans la même rangée, Mylène trouva le sucre et le chocolat en cube. Oh, le chocolat! Oh, j'entends le mot, là, puis je salive. Fafouine, le chocolat, est-ce que t'aimes ça à la maison? Aimes-tu ça, le chocolat? Moi, je connais personne qui déteste le chocolat. Et savais-tu qu'avant d'être placé en cube dans des emballages à l'épicerie, ben le chocolat, là, il pousse dans la nature, dans un arbre. On appelle ça un cacaoyer. Es-tu capable de le dire à la maison? Bon, je le sais, je t'entends rire, là, c'est pas du caca. Cacaoyer. Ils continuèrent leur chasse aux ingrédients et arrivèrent bientôt au rayon des œufs. Mylène voulait à tout prix porter la boîte, mais Madeleine, un peu plus prudente, lui dit « Attention, Mylène, les œufs sont fragiles. Je vais les mettre dans le chariot moi-même, d'accord? »« Non, je suis capable. » À deux, Mylène et Madeleine tenaient chacun la boîte en tirant chacun de leur côté. Ah! Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Crac! La boîte leur glissa des mains, tomba par terre. Les œufs cassés coulèrent en dehors de la boîte. Oh! Maman Lapine arriva. Les pattes sur les hanches. Très déçus de leur attitude et surtout du dégât que cela avait causé. Vous allez trouver un commis d'épicerie et aller ramasser ce dégât avec des linges et une mop. Allez, vous devez réparer votre erreur, les enfants. Penaud, le frère et la sœur, ramassèrent le gâchis en s'excusant pour leur conduite. Je m'excuse. Je m'excuse moi aussi. Consultant la liste d'épicerie, il ne restait qu'un ingrédient à trouver. C'est quoi qui manque? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore pris? Est-ce que tu le sais, toi? Non, pas le ketchup. J'ai dit qu'il n'y en avait pas dans une recette de gâteau au chocolat. Non. Oui, le beurre. Le frère et la sœur se dirigèrent dans l'allée des produits laitiers. Moi, je n'ai jamais vu d'arbre à beurre. Oh non, j'en ai jamais vu. C'est peut-être pas au Québec qu'on en trouve. C'est peut-être dans un autre pays. Adeline, où est-ce que ça pousse? Du beurre. Ça pousse nulle part, Mylène. Le beurre, c'est fabriqué en usine avec du lait. Le lait des vaches qu'on attrait, on obtient du lait, on mélange, parfois avec d'autres ingrédients. Les machines brassent le lait, brassent encore. Ils chauffent même le lait parfois pour enlever toutes les microbes, les bactéries. La bouche grande ouverte, Mylène songea à ce que sa sœur venait de lui expliquer. Pas d'arbre à beurre. Tu es certaine? Elle prit son frère par la main pour l'amener vers les caisses. La caissière, souriante, leur demanda. Alors, qu'est-ce que vous allez cuisiner aujourd'hui, les enfants? Nous allons cuisiner un énorme gâteau au chocolat. Et on a tout trouvé nous-mêmes. Ils déposèrent dans les sacs tous les ingrédients. La caissière les félicita et ils repartirent de l'épicerie
tout excité à l'idée de cuisiner rendu à la maison. De retour à la maison, ils se mirent tout de suite à l'œuvre. Milan mesurait soigneusement la farine, le sucre, pendant que Madeleine cassait... Qu'est-ce qu'elle cassait? Les œufs, avec un peu d'aide. Ensemble, ils mélangèrent les ingrédients dans un petit bol. Tout en riant et en se léchant parfois les pattes. Ils ajoutèrent les autres ingrédients qui manquaient. Le gâteau cuit dans le four et l'odeur du chocolat remplit la maison. Enfin, quand le gâteau fut prêt, ils le décorèrent avec des morceaux de chocolat. Ah, évidemment, des chocolats, il y en avait partout, en dedans, dessus. C'est le plus beau gâteau qu'on ait jamais fait. Et ce sera certainement le plus délicieux. Maman, est-ce que c'est un gâteau pour quelqu'un, pour un événement, pour une occasion spéciale? Oui, car ce sera ma fête demain. Merci, mes trésors. Vous m'avez fait un si beau cadeau de fête. De l'amour et du chocolat. Voilà ce qui rendait la petite famille bien heureuse. Et cuit, mon histoire est finie. Ça vous a donné faim, hein? Je le savais. Fafouine, ouf! Et ça me donne faim. Je pense que je vais aller cuisiner en partant d'ici. Oui, j'ai plein d'idées. Est-ce que tu cuisines, toi, des fois à la maison? Des biscuits? Des crêpes? Du gâteau? Là, j'ai nommé juste des choses sucrées, parce que c'est ce qu'on aime, hein, Fafouine et moi. Allez, je te dis bye! Bonne cuisine! À la prochaine! Il était une fois deux amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Lisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon. Allez, venez. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.